Voici les décès les plus récents rapportés dans l'actualité nationale, tels que rapportés au cours de la 4e semaine d'octobre 2025. Consultez Décès Célébrités pour lire les notices nécrologiques complètes de la plupart des personnes. Vous pouvez les voir dans cette vidéo et laisser vos propres condoléances dans les commentaires. Musicien de Soft Cell, synthétiseur, le musicien Dave Ball est décédé le 22 octobre. Il est décédé en 2025, à son domicile londonien, à l'âge de 66 ans, après une période de santé déclinante. Il était la moitié du duo New Wave Soft Cell, qui a dominé les charts et créé des tubes comme Tinted. Love, c'est Hello, Wave Goodbye, avec le chanteur principal Marc Almond. On se souvient de Ball pour avoir contribué à lancer une révolution synth-pop dans les années 1980 grâce à ses sonorités novatrices. June Lockhart, la mère de famille à la télévision dans Lassie et perdue dans l'espace. L'actrice June Lockhart est décédée le 23 octobre 2025. À son domicile de Santa Monica, en Californie. Elle est décédée de cause naturelle à l'âge de 100 ans. Elle était une figure maternelle adorée à la télévision, d'abord dans les années 1950 en tant que mère de Timmy dans Lassie, puis à nouveau dans les années 1960, dans la série Perdue dans l'espace, où elle incarnait le personnage compétent et aimant du docteur Maureen Robinson. Lockhart restera dans les mémoires pour sa longue et riche carrière. Avec des rôles dans des films et des séries télévisées comme Petticoat Junction, À Christmas, Carol, Meet Me in Saint-Louis, General Hospital, et bien d'autres. Nick Mangold, au centre des Jets de New York. Le joueur de football Nick Mangold est décédé le 25 octobre 2025, des suites de complications liées à une maladie rénale chronique à l'âge de 41 ans. Il a évolué au poste de centre pour les Jets de New York durant toute sa carrière de 11 saisons en NFL. Un joueur sélectionné 7 fois au Pro Bowl, largement considéré comme l'un des meilleurs centres de son époque. Mangold est également resté dans les mémoires pour sa carrière universitaire à Ohio State, où il a été nommé dans la première équipe All-American lors de sa dernière année universitaire et a aidé son équipe à remporter le Fiesta Bowl. Tony Adams, vedette du feuilleton britannique Crossroads. L'acteur Tony Adams est décédé le 25 octobre 2025, à l'âge de 84 ans. Il a incarné Adam Chance dans le feuilleton britannique Crossroads, de 1978 à 1988. Puis il est revenu pour la reprise de l'émission en 2001. Adams est également resté dans les mémoires pour son rôle dans le feuilleton britannique General Hospital. Et pour d'autres apparitions à la télévision, notamment dans Doctor Who. Jacques DeJohnette, batteur de jazz ayant collaboré avec Miles Davis. Le musicien Jacques DeJohnette est décédé le 26 octobre 2025 dans un hôpital de Kingston, New York. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 83 ans. Il fut l'un des plus grands batteurs de jazz des années 1960 et au-delà. Joué avec Miles Davis sur Beach Brew et d'autres albums, ainsi qu'avec des légendes comme McCoy Tyner, Stan Getz, Chick Corea et bien d'autres. DeJohnette est également reconnu pour son travail en tant qu'artiste solo, compositeur et chef d'orchestre. Son style éclectique était libre et inimitable. George Atkinson, safety des Raiders d'Oakland dans les années 1970. Le joueur de football américain George Atkinson est décédé le 27 octobre 2025 en Géorgie, à l'âge de 78 ans. Il a joué au poste de safety pour les Raiders d'Oakland dans les années 1960 et 1970. Un double All-Star de l'AFL qui a aidé son équipe à remporter le Super Bowl 11. On se souvient d'Atkinson comme du dernier survivant membre de la redoutable défense, sous le patrol, des Raiders dans les années 1970. Prunella Scales, qui incarnait Sybil dans Fawlty Towers. L'actrice Prunella Scales est décédée le 27 octobre 2025, à son domicile londonien. Elle est décédée à l'âge de 93 ans des suites de la maladie d'Alzheimer. Elle était une légende de la télévision britannique grâce à son rôle principal dans Fawlty Towers. Elle incarnait Sybil Fawlty, qui adorait donner des ordres à ses supérieurs. Mary, interprétée par John Cleese, car ils possédaient un hôtel ensemble. Scales est également reconnue pour sa collaboration avec son défunt mari, Timothy West. Notamment leur série de documentaires de voyage, Great Canal Journey. Björn Andresen, jeune acteur dans Mort à Venise. L'acteur Björn Andresen est décédé le 25 octobre 2025, à l'âge de 70 ans. Originaire de Suède, il était surtout connu pour son rôle dans Mort à Venise. En tant qu'adolescent, on le surnommait le plus beau garçon du monde. Même s'il n'aimait pas ce surnom. Andresen est également resté dans les mémoires pour un petit rôle, mais marquant, dans le film d'horreur Midsommar. Le rabbin Alvin Cass, aumônier du NIPT ayant la plus longue ancienneté. Le rabbin Alvin Cass est décédé le 29 octobre 2025,
à l'âge de 89 ans. Il a été aumônier du département de police de New York pendant 60 ans. L'aumônier ayant la plus longue ancienneté dans l'histoire du NIPT et le premier aumônier 3 étoiles du département. Cass est resté dans les mémoires pour ses conseils après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et pour un incident mémorable au cours duquel il a contribué à désamorcer une prise d'otage grâce à un sandwich au pastrami. Pierre Robert. Animateur radio très apprécié de Philadelphie, le disc-jockey Pierre Robert est décédé le 29 octobre 2025 à son domicile, à l'âge de 70. Il était une légende de la radio de Philadelphie, ayant diffusé de la musique rock sur WMMR pendant plus de 40 ans. On se souvient de Robert pour son optimisme, son soutien aux musiciens locaux et pour son spectacle annuel de Thanksgiving, qui propose de multiples versions de Alice's Restaurant. 4 personnes ont été tuées mercredi dernier dans un accident d'hélicoptère survenu dans l'est du Montana. Parmi les personnes décédées figure le fils de Darren Bailey, candidat au poste de gouverneur de l'Illinois, ainsi que sa belle-fille et ses 2 petits-enfants. Leurs noms sont Zachary Bailey, Kelsey Bailey, Vada Rose Bailey, Samuel Bailey. Vie mise en lumière par décès célébrités. Avant de poursuivre avec les anniversaires de cette semaine, je tiens simplement à dire que certaines des plus belles nécrologies que nous ayons vues la semaine passée sur décès célébrités n'étaient pas réservées aux célébrités, mais aux gens ordinaires comme vous et moi. Parmi eux, ce mari et père bien-aimé de Pennsylvanie, qui trouvait de la joie dans le jardinage, et dont l'amour certains l'appelaient une supernova d'énergie positive, et le voisin le plus gentil que j'ai jamais connu. Cette arrière-grand-mère de 98 ans est née dans une ferme du Wyoming. Mais elle tomba amoureuse de l'Alaska, où elle devint une grande pêcheuse reconnue, et ce vétéran de la marine américaine de la guerre de Corée, devenu par la suite un pilier de la communauté, il soutient de nombreuses organisations caritatives dans sa ville de Kalamazoo, au Michigan. Sur décès célébrités, toute famille peut publier une notice nécrologique en hommage à la mémoire d'un être cher. En ligne et dans les journaux locaux partout. Il vous suffit de visiter la chaîne et de sélectionner votre communauté locale. Anniversaire de célébrités. En plus de présenter les décès récents faisant l'actualité, nous rendons également hommage aux vies et l'héritage de personnalités disparues. Voici quelques anniversaires de cette semaine. Il y a un an cette semaine, l'actrice Terry Garr décédait à l'âge de 79 ans. Elle a été nommée aux Oscars pour sa performance dans Tootsie et pour d'autres rôles notables. Parmi les films projetés figuraient Frankenstein Jr., Rencontre du troisième type et Monsieur Maman. Il y a 2 ans cette semaine, l'acteur Matthew Perry décédait à l'âge de 54 ans. Il était l'une des plus grandes stars des sitcoms. Star des années 1990 et 2000, grâce à son rôle principal de Chandler Bing dans Friends. Il y a 5 ans cette semaine, l'acteur Sean Connery décédait à l'âge de 90 ans. Il était adoré du public. Acteur vedette de cet film de James Bond, il a remporté un Oscar pour sa performance dans Les Incorruptibles, et a joué dans de nombreux autres films, comme Marnie et À la poursuite d'Octobre Rouge. Il y a 25 ans cette semaine, l'animateur de télévision et humoriste Steve Allen décédait à l'âge de 78 ans. Il a révolutionné la télévision de fin de soirée en tant que créateur et premier animateur du Tonight Show. L'acteur et humoriste John Candy aurait eu 75 ans cette semaine. Il est décédé en mars. Il est décédé en 1994 à l'âge de 43 ans. Il a fait ses débuts dans le sketch comique avec la troupe Second City. Il a rendu dans des films comme Splash, Plan, Train and Automobile et Uncle Buck. Honneur du drapeau. Chaque semaine aux États-Unis, les drapeaux sont mis en berne pour honorer la mémoire des Américains dont les communautés pleurent leur disparition. Voici les drapeaux commémoratifs en berne les plus récents. Les drapeaux de l'Iowa ont été mis en berne en hommage à la mémoire de la sénatrice d'État Claire Celle-ci. Les drapeaux du Maine ont été mis en berne en mémoire des victimes et pour honorer les survivants de la fusillade survenue à Lewiston il y a 2 ans. Les drapeaux en Californie ont été mis en berne en hommage au comté de San Bernardino. Le shérif adjoint Andrew Nunney, décédé dans l'exercice de ses fonctions. Les drapeaux de l'Idaho ont été mis en berne en hommage à sa mémoire. De l'ancien membre du Congrès américain Richard Stalling. Les drapeaux du Wyoming ont été mis en berne en hommage à l'ancienne secrétaire d'État Cathy Carpan. Vous pouvez en apprendre davantage sur la vie des personnes présentées dans cette vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous permet de rester informé des décès faisant l'actualité.